Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ouais, je fais le tirage des énergies sentimentales du mois de novembre. J'essaie de me rattraper sur le retard des énergies générales. Hein, donc je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Pour votre tirage, pour vous, les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant, et puis bien sûr la planète Vénus, puisqu'on va parler d'amour, hein, de ce qui pourrait vous traverser, à vous le taureau, en couple ou célibataire. Vous venez peut-être de vous séparer, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, vous êtes en couple, vous ne l'êtes pas. Voilà, ça s'adapte vraiment à vos ressentis par rapport à la personne qui est ou qui pourrait être en face de vous. D'accord. Et ça reste un tirage général qui peut-être ne vous parlera pas du tout. Écoutez, ça arrive. Allez voir votre ascendant. Et puis si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et un retour de commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je perds pas plus de temps pour vous, hein, les taureaux. Oh, une belle énergie féminine, bienveillante. Est-ce que c'est vous, messieurs, dames? Ça parle, une énergie, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On est dans l'action, masculin sacré, on est dans l'être, prendre soin de soi, féminin sacré. Voilà. Donc j'utilise le tarot Indira. L'oracle de la sorcière noire sans les runes. Le luminaire. Le luminaire. Le petit dernier, le petit nouveau, l'oracle des ombres. Vous avez vu que la luminaire, l'oracle des ombres, la sorcière noire, tarot Indira. J'essaie d'équilibrer les choses. Non, tous les oracles, même si l'oracle des ombres, ce sont de très belles cartes. Du coup, il y a une carte aussi du feu du dragon, les stars dragons. On va voir quel est le feu qui vous anime. Et un message, comme d'habitude, de vos âmes amoureuses, de votre âme amoureuse. On parle d'amélioration, mes chers taureaux. Quoi qu'il advienne, il y a comme un répit, là. Il y a quelque chose qui va mieux. Ah, voilà. Oh, bah, je vais dire qu'il y a quelque chose. Eh ben, c'est pas plus mal que ça aille bien, parce que alors là, il y a une. J'ai vulgaire. Il y a une putain d'abondance qui arrive là. Il y a une richesse. Alors, regarde. L'énergie féminine, hein. C'est dans la bienveillance hein, gagner cette personne. C'est comme la dame de cœur, on va dire, hein, quand même. Ah, il y a des déplacements imprévus. Et pourtant, là, on vous parle de la réalisation des souhaits. Hein. Il y a un grand voyage. Là, on parle sur une période de 9 mois avec l'autre. Donc voilà, est-ce que vous êtes 9 mois? Ok. Peut-être que pour certains ou certaines, on parle d'un enfant. Pour ceux qui sont déjà ensemble. Ok. La dame de trèfle. Hein, une belle énergie bienveillante. On parle aussi de déplacements imprévus. On est obligé de se déplacer. Pourquoi? Écoutez, on va voir si on en sait un petit peu plus. En tout cas, on vous parle d'une période de 9 mois où il y a la réalisation des souhaits. Un grand voyage aussi. Hein. Et là, il y a une amélioration. Ça, ce sont les énergies du mois de novembre. Alors, est-ce que vous ne mettez pas en place quelque chose, un grand voyage qui se fera dans 9 mois? Est-ce qu'il y a des déplacements imprévus? Parce que justement, vous apprenez que... Hein, on peut faire ça comme ça aussi, les taureaux. Alors, comme c'est des énergies, j'ai pas trop envie de parler d'enfants, mais c'est vrai que là, quand même, ça tilte un peu. Allez, on va voir si ça confirme ça ou pas. En tout cas, il y a un grand voyage. Il y a une grande abondance qui arrive aussi. Hein. Le chat, attendre le bon moment pour agir. On parle de ruse et de jeu. On parle de jeu amoureux, bien sûr. Hein. C'est que c'est l'imprévu qui vous offre une porte, en fait. Il y a un déplacement imprévu qui vous ouvre une porte, qui vous... Voilà. Voilà, jamais rien n'est fait par hasard. Il y a une opportunité qui arrive. La réalisation de quelque chose avec quelqu'un.
la réalisation de tous les souhaits. On vous parle d'une rencontre. Alors, est-ce que ça... on vous parle pas de cette rencontre pour les 9 mois à venir, voilà, mais il y a quand même le destin qui est à l'œuvre avec quelqu'un. Hein, quelqu'un pour vous. Peut-être que ça se met en place maintenant. Hein. Vous rencontrez cette personne, mais qu'il y a un grand changement qui s'annonce dans les 9 mois à venir. Alors, j'ai pas envie de parler d'enfants, là, quand même. Malgré que, bon, je peux dire que ça peut être rapide, mais bon, pour certains, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même une concrétisation de cette relation dans les 9 mois à venir. Il y a un grand voyage quand même. Il y a peut-être un mariage. Hein. L'incarnation, il s'anime et se réanime. On parle de matérialisation. Hein. Animation. C'est bien, ça commence à bouger, mais du côté positif en fait. Hein. La grande abondance qui arrive. Eh bien écoutez, c'est peut-être justement parce que vous êtes en train de sortir de votre coquille. Hein. Vous êtes en train de montrer qui vous êtes réellement et ça vous apporte que du bénéfice en fait hein, par rapport à l'autre. Et c'est l'autre aussi qui vous aide à sortir de cette coquille. Hein. Que vous soyez avec ou pas. Hein. Je veux dire, des fois, rien que de connaître une personne, de savoir qu'on peut avoir quelque chose avec elle, qu'on en a envie, que ce n'est pas fait, mais ça vous donne des ailes. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire. Attendre le bon moment pour agir. Et surtout, oser dire. Oser dire et oser voir réellement ce qu'il y a face à vous. Qui il y a face à vous. On parle d'une belle énergie, là, face à vous. Hein? Vous attendez le bon moment pour agir et pour dire les choses. Ça, c'est vraiment... c'est le bon chemin, ouais. C'est la bonne option. Ok, d'accord. J'espère que là vous voyez. Je vais essayer d'écarter. Voilà, la dame de trèfle. Attendre le bon moment pour agir. Hein. On parle d'une surprise, quelque chose d'imprévu qui vous donne une opportunité. Ouais, par rapport on parle toujours d'amour, hein, donc voilà, ça vous ouvre une porte par rapport à une personne. Et on parle de confiance dirigée. Donc voilà, ça vous aide, ça vous redonne confiance. Vous y allez doucement, parce que là, on parle quand même de prendre un peu le temps. D'accord ? Vous y allez doucement, mais vous y allez avec détermination. Et ça vous donne... je vais dire un but. C'est pas vraiment un but, hein, mais vous savez où vous allez, du coup, où vous voulez aller avec cette personne. Hein. La sagesse de livre, on vous parle de guidance. Là, vous sentez vraiment les choses, vous écoutez un petit peu cette intuition, cette petite voix. Il y a une ouverture du cœur qui vous aide encore plus avec cette personne et qui vous donne beaucoup de clarté. C'est comme un soulagement quand même. Ça, c'est enfin, je suis là où je dois être, avec qui je dois être. L'incarnation, cette amélioration, cette matérialisation, elle arrive doucement, elle se fait doucement. Ça vous permet de créer la grâce. Vous créez quelque chose d'absolument magique entre vous. C'est le mot, voilà, la magie. Hein. Il faut la laisser faire. Parce que ce qui se prépare, ce qui est en train de se créer, c'est magnifique en fait. C'est beau. À l'abri du sol, on vous parle encore d'équilibre et de tempérance. Vous voyez, ce qui vient à vous vous permet justement d'extérioriser, d'assumer qui vous êtes réellement. Peut-être que vous n'avez pas osé. L'amour fait ressurgir en vous la personne que vous devez être. Hein, et ça vous donne un équilibre de toute manière, même relationnelle, hein, avec cette personne. Hein. La tempérance, l'équilibre. Allez, on va voir avec l'oracle des ombres ce que peuvent vous apporter les énergies, si on en sait un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi votre autre petite carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'angelot.
L'angelot, c'est des bonnes nouvelles aussi, c'est l'hésitation, elle hésite, cette petite fille, est-ce que je vous donne mon bouquet de fleurs ou pas? Eh bien, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'épanouissement, c'est le soulagement, vous voyez? Je vous l'avais dit juste avant. Ok, allez, on regarde un petit peu. Et ouais, cette femme, cette énergie féminine, hein, bon là on parle de la prétendante. La prétendante, ça peut quand même, c'est une personne qui s'est créée, qui s'est faite à partir d'elle-même, sans aide. Donc ça peut très bien être, ça reste une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme qui s'est construit par lui-même. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'attendre le bon moment pour oser dire et voir. Et avec la prétendante, on vous dit d'oser, on vous dit de le faire. On vous dit d'aller de l'avant, que votre persévérance est en train de payer en fait. Tout ce que vous avez été jusque-là, ce que vous êtes devenu, c'est grâce à votre persévérance. Et là, on vous dit d'y aller. C'est le moment de dire, voilà. Cet événement, ce déplacement imprévu qui vous ouvre une porte, vous donne tellement, vous donne la confiance et il y a quand même un soulagement. Il y a un soulagement de basculer sur là où vous devez basculer en fait. Il y a on parle aussi de consolation et de réconfort quoi. Alors, là, sur la réalisation et le grand voyage, cette rencontre qui se fait, qui va donner, comme si c'était en gestation, qui va quand même, on va dire, exploser dans une période un peu plus longue, et que ça, vous le sentez, on vous parle de l'instinctive, hein. Alors le taureau aussi, vous avez des cornes, bon, mais voilà, l'instinctive, elle a ça en elle, elle sait, elle fonce. Elle a beaucoup d'énergie, on parle de fertilité, de fécondité encore. Mis à part pour une relation, j'ai vraiment envie de dire, ouais, je reviens quand même là-dessus, on parle de fécondité, fécondité. Oula, bon, il y a un enfant en marche hein, pour certains ou certaines. On peut pas le nier. Mais là, on parle de pulsion aussi. Hein. Attention à bien vous contrôler. Cette amélioration, ouais. Bah, dans cette incarnation, en fait, vous avez l'errant qui sort. L'errant, c'est le déplacement. Comme c'est une porte qui s'est ouverte, il y a peut-être un déplacement, ouais. Ce qui est en train de se créer dans la grâce, c'est peut-être un ailleurs. Peut-être avec ce déplacement imprévu justement qui va vous amener peut-être à retourner vers cet endroit. On parle la persévérante, vous voyez, la persévérante avec la prétendante, persévérer. Il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer là. Donc oui, peut-être qu'un peu plus tard, il va y avoir un changement peut-être de domicile avec cette personne-là. On regarde comment ça se passe. Même si au fond de nous, on sait que c'est elle, qu'on a envie, on veut être sûr. Hein, on reste sur le côté humain et que le mental dirige encore un peu, mais voilà, ça lui fera plaisir. Elle a l'impression de contrôler. D'accord. Donc n'attendez pas trop, ne perdez pas trop de temps. Hein, j'ai envie de vous dire, les taureaux, parce que le destin est à l'œuvre. Il y a quelqu'un en face de vous à qui, malgré tout, il y a un moment pour oser lui dire les choses. Hein. Ne devriez pas vous prendre devant. Hein. Il y a
quelque chose d'impromptu, de soudain, d'inattendu qui fait que ça vous donne une opportunité en plus. Hein. Ça vous donne du réconfort, ça vous soulage, ça vous épanouit et ça vous permet de voir sur le long terme. Il y a beaucoup si vous avez envie de foncer, c'est instinctif, attention aux pulsions. Parce qu'on parle aussi, avec ça, vous voyez, comme ça, elle est fonceuse, on parle aussi de tout dégommer sur son passage, donc il faut faire attention, d'accord. Là, on vous parle d'y aller doucement, aussi. Donc prenez ce temps de 9 chouettes, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'il y a un mouvement vers l'avant. Vous bougez. Alors bouger, c'est... J'irai jusqu'au déménagement, se rapprocher de l'autre. Être avec l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est comme elle, cet enfant qui devient une adolescente. Elle se transforme, elle grandit. Hein, c'est exactement ce qui se passe du côté amoureux pour vous aussi. Allez les taureaux, on va voir un petit peu quel est ce feu de les ressources qu'il y a en vous. Utilisez-les. Hein, vous voyez, toutes ces ressources, vous les avez créées vous-même depuis très longtemps. Ce sont des acquis. Et on vous parle de retour. Suivre le courant. Ben voilà, c'est peut-être ailleurs en fait. Hein. Là, le retour aux sources, le retour à vous-même, le retour à l'amour, suivre le courant. Est-ce que vous sentez que c'est ce qui est en train de se passer, mes chers taureaux? Pour certains ou certaines de vous, hein. Ça reste général. Hein. Allez, on va voir un petit peu le message de cette âme amoureuse, la vôtre ou celle qui est encore ou qui est connectée avec vous, tout simplement. Allez, un petit message. Non, juste une carte là. Ok. Nous deux, c'est très fort. Ah, vous allez me dire si ça vous parle pas. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et ben voilà mes chers taureaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas on parle de papillons, de transformation. Et ben j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite. Hein.